Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be, et voici donc mon avis sur l'or et l'argent coté en dollars. La semaine dernière, on avait vu que l'or tentait une remontée au-dessus de ses moyennes mobiles, et que le test serait donc cette zone de moyenne mobile ici, située vers les 1300, 1317, à peu près ces points-là, hein, donc zone de croisement entre la M20 et la M50, et on voit que cette zone a été franchie jeudi. Suite à aussi également les grosses poussées qui se font sur l'euro-dollar, et bien l'euro coté en dollars, l'or coté en dollars suit un peu les mêmes mouvements, et donc on est poussé au niveau de l'or par cette poussée sur le forex, et qui nous permet maintenant de nous installer après 2 séances au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes qui reste baissière et la moyenne mobile 50 périodes. On est toujours dans cette zone un peu de neutralité, on est toujours dans cette grande fourchette baissière de l'or, avec les bandes de Bollinger qui vont en se resserrant, les moyennes mobiles qui se croisent mais à la baisse alors que le cours est à la hausse. Donc tout ça nous montre un peu la neutralité sur le cours. Il n'y a pas vraiment d'impulsion qui se dessine. On a une impulsion très court terme qui est haussière alors qu'une impulsion moyen terme est plutôt baissière. Voyons nos indicateurs. Les indicateurs eux aussi tentent à se redresser mais sans vraiment exploser. Donc on a le RSI qui est revenu dans la zone neutre, compris entre 40 et 60. La zone de 50 étant plus particulièrement une zone neutre, et on a le MACD qui lui croise à la hausse mais reste pour l'instant sous zéro, donc ce qui nous montre que l'impulsion baissière qui était en cours, qui était en forte pression baissière se termine, et qu'on a un début de pression haussière qui tente de s'installer. Donc tout ça pour l'instant nous montre qu'on est un peu dans la neutralité, et il faudra vraiment attendre que la M20 se redresse et que le cours puisse venir un peu ouvrir la bande de Bollinger supérieure vers le haut pour pouvoir penser avoir une impulsion haussière un peu plus sérieuse. Donc un retour au-dessus des 1340 pour la semaine prochaine sera un bon signal de poussée haussière plus importante qui pourrait nous ramener peut-être vers les 1400. Alors sur l'argent, étrangement, bien on a toujours, même si on a un léger trend haussier qui s'installe, eh bien on a toujours cette phase sous les 20 $, on est un peu coincé ici, hein, vraiment entre 19,50 et 20 $. Il n'y a pas vraiment de grosses hausses qui se font. En intraday, on est déjà venu une fois chercher la M20, mais on a été rejeté, et la séance de vendredi est plutôt une séance même si on est en hausse par rapport à la veille, toujours une séance baissière. On voit ces bandes de Bollinger qui sont toujours orientées à la baisse, on est toujours sous une M20 qui est baissière, même si on a un cours qui tente de repasser au-dessus de tout ça. Pour l'instant, il n'y a pas d'impulsion vraiment haussière qui s'installe. Le RSI qui est simplement sorti de sa zone de pression baissière, on grappille tout doucement des points, mais c'est toujours en dessous de 50, ce qui n'est pas bon pour une impulsion haussière, et on a un MACD qui croise simplement à la hausse, mais toujours bien installé sous les zéros, donc qui montre simplement un début de neutralité. Donc actuellement sur l'argent comme sur l'or, on voit une tentative d'inversion de la tendance baissière qui s'installe, mais pas encore vraiment significatif, hein. Les indicateurs de l'argent se redressent, malgré que l'argent reste à plat en dessous de 20 et sous ses moyennes mobiles. Et concernant l'or, on a une plus belle poussée haussière qui tente de s'installer, mais pas vraiment très très soutenue par les indicateurs. Donc attendons encore avant de crier victoire pour les haussiers sur l'or. Les signaux sont là, ils sont bons, mais on n'a pas encore vraiment de grosses impulsions qui s'installent. Autre point positif, c'est qu'on a fait ici un point bas qui est moins bas que le bas précédent, donc il faudra espérer pouvoir rejoindre les 1400, voire les dépasser dans les semaines à venir. Ça commence à s'installer. Alors c'était mon avis sur l'or et l'argent côté en dollars. Pour nous rejoindre sur le site pour les autres vidéos. N'oubliez pas le briefing qui vous fait une petite mise à jour de toutes ces vidéos tous les matins. Et dans tout le mois d'avril encore accès libre de ce qui est l'aide à l'investissement aux particuliers. Merci à tous.